La grotte de Ngor, constamment caressée par les flots de l'océan. L'endroit est un lieu de prière pour les Layènes. Les historiens et hagiographes de la communauté en conviennent. La lumière de Seydina Limamou y a séjourné, dit-on, pendant 1000 années. À côté de Ngor, Yoff est un autre site d'importance pour les fidèles. C'est ici que l'Imamou a lancé son appel en 1883. La place conquise sur la mer accueille chaque année les Layènes pour les prières de Korité, de Tabaski et à l'occasion de la commémoration de l'appel. Le puits que Baye y a creusé est toujours un objet de curiosité. Son eau reste encore douce malgré la proximité avec le Grand Bleu. À l'est, le mausolée Auguste. Ici repose Baye. À ses côtés, ses fils Mam Babakar et Mam Malik. Et un peu plus loin, Mam Alassane Laye. Autre lieu de prière à Yoff, le mausolée de Seydina Mandione, le troisième calife, et celui de son fils et successeur, Baye Sidi Thiaw. Pour se rendre à Nguédigue, il faut faire un véritable parcours de combattants. Le site est dans la banlieue dakaroise, à l'extrémité du village traditionnel de Malika. Sur place, il y a un petit monticule de sable sur lequel avait poussé un buisson haut de quelques mètres et formant un dôme. 3 ans après l'appel du Saint Maître Seydina Limamou Laye, c'était en 1884. Le messager de Dieu s'était réfugié dans ce buisson pendant 3 jours avant d'être retrouvé et interné à la prison de Gorée. À l'époque, Seydina Limamou Laye était l'objet de persécutions de la part des autorités coloniales. Il suffit de visiter le site pour être convaincu que le Mahdi aurait pu rester longtemps dans ce lieu sans qu'on ne soupçonne sa présence. Mais Dieu en avait décidé autrement. Nguédigue était un passage obligé pour Seydina Limamou Laye en mission. À l'instar des autres lieux de culte où le Mahdi a séjourné, Nguédigue est visité quotidiennement par des milliers de musulmans. Aujourd'hui, le site tend de plus en plus vers la modernité grâce au dynamisme des talibés laïens. C'est ainsi qu'il dispose maintenant d'une électrification, de l'eau potable et est nettoyé en permanence. Aussi bénéficie-t-il d'une bonne sécurité de jour comme de nuit. Et malgré son éloignement apparent, aujourd'hui le site s'est rapproché davantage de Dakar et des autres localités grâce à une route goudronnée qui a été aménagée par l'État sénégalais. Ce qui fait que de nos jours, les talibés se rendent en masse facilement à Nguédigue. Nul doute qu'à l'occasion de la célébration de cet appel 2008, ils seront encore des milliers à visiter et prier sur ce lieu saint. L'île de Gorée, 3 km au large de Dakar. Seydina Limamou Laye y a séjourné pendant 3 mois vers les années 1880. Baye Laye était déporté ici par les colonisateurs. C'est dans cette maison qu'il fut interné. C'est là qu'on l'avait gardé pendant son séjour, 3 mois à Gorée. Pour un bout de temps, parce qu'à un certain temps, les gardiens ne pouvaient plus partager la maison avec le saint. Alors c'est pourquoi ils ont demandé à ce qu'on échange. Alors ça a été fait. Alors Seydina Limamou était là tout seul. Donc il n'était pas en prison ni en captivité. Il était là parce qu'il devait être là. Il avait certainement quelque chose à faire au niveau de Gorée. D'après les témoignages, Seydina Limamou Laye se retirait souvent dans cette grotte. C'était pour lui un lieu de dévotion et d'adoration de Dieu. Quand il devait rester seul, c'est là qu'il venait faire ses prières, et demander à Dieu, accomplir une partie de sa mission qu'il est venu faire ici à Gorée. L'autre site où Baye Laye a séjourné ici à Gorée, c'est l'ancien phare, devenu aujourd'hui un musée. Le saint homme fut emprisonné dans ce bâtiment. Une épreuve que Seydina Limamou Laye a supportée avec foi jusqu'à ce que les colonisateurs le libèrent.
Un autre lieu de culte, le site de Ningala, qui se trouve au quartier Golf dans la banlieue dakaroise. Il fut créé par Seydina Limamou Laye et l'on raconte que c'était pour loger les fidèles venus des régions de l'intérieur du pays pour répondre à son appel. Ningala était le premier emplacement du village de Cambérène. Beaucoup de Layènes et de non-Layènes viennent dans ce site pour ses bienfaits. On y trouve un baobab à l'entrée du site. À quelques mètres du baobab est assis le gardien du lieu, le vieux Abdoulaye Fall, qui oriente les visiteurs tout en formulant pour eux des prières. Il y a aussi un puits dont l'eau douce possède de multiples vertus thérapeutiques. Des gens viennent de partout pour en boire, se laver et en emporter. Cambérène est un village layen qui abrite le mausolée de Seydina Issa Laye, fils aîné de Seydina Limamou Laye et premier calife layen. C'est un lieu de prière et de recueillement pour les talibés. Il est en pleine réflexion et le calife général Serigne Abdoulaye Thiaw Laye a confié les travaux à la jeunesse layenne. C'est une marque de confiance et d'estime pour sa jeunesse. Le mausolée, c'est Seydina Abdoulaye Thiaw qui est le maître d'œuvre, parce que c'est lui qui est l'initiateur de ce projet. Et comme vous le voyez, c'est un projet très grandiose qui a regroupé l'ensemble de la communauté layenne pour réaliser cette œuvre. La proximité du mausolée avec la mer a nécessité la fourniture de matériel approprié pour le protéger de l'érosion côtière. Nous avons utilisé les diverses techniques de construction modernes. Nous avons, dans un premier temps, fait des études techniques, des études architecturaux. Ensuite, nous avons fait les études en béton armé et tout. Parce que cet édifice, normalement, sur le plan de la construction, doit vraiment être quelque chose de solide. Donc nous avons pris toutes les dispositions nécessaires pour faire une construction dans les règles des normes de construction. Vous savez que nous vivons dans un milieu agressif. Il y a la mer qui vraiment, il n'y a aucune construction qui ne peut pas tenir. Donc nous avons pris ce facteur. C'est pourquoi nous avons fait les études techniques, parce que la mer est agressive. Une seconde phase va être entamée et cela nécessite encore beaucoup d'engagement des talibés. À ce stade des travaux, un dispositif sécuritaire est mis en place pour faciliter aux talibés leur ziar lors de l'édition 2008 de l'appel de Seydina Limamou Laye. Le chantier a été déjà clôturé. Donc ce n'est même pas possible de laisser les gens entrer parce qu'il y a un problème de sécurité d'abord. Donc c'est pourquoi on va demander à tout le monde de rester hors du chantier pour faire les visites, les prières et autres. Parce que ce n'est pas sûr d'entrer dans un chantier où c'est un problème de sécurité en quelque sorte. C'est ici à Cambérène que vont démarrer les manifestations de la 128e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye, un choix qui démontre l'importance de Seydina Issa dans la confrérie layenne. La communauté layenne célèbre donc demain le 128e appel de Seydina Limamou Laye. La RTS vous donne rendez-vous pour vous faire vivre les temps forts de cet événement.